Bonjour, bienvenue à toi. Si tu es chèvre, c'est parfait. J'espère que tu vas bien. Alors, je vais parler de toi. La chèvre, donc, c'est l'élémentaire. Elle est sociable, gaie, elle a de l'humour, elle est tranquille. Elle sait se faire respecter, lutter et elle peut être bornée. Elle travaille dans l'art, le spectacle, la mode et elle est assez esthète. Condamné au bonheur mais aussi à la médiocrité, sincère et sensible, religieux, réaliste, il vit au présent, amour profond et passionné. La chèvre discute ouvertement de ses besoins sexuels. Ses amis sont le lièvre, le singe et le cochon. Ses ennemis sont le tigre, le coq et la chèvre elle-même. Tiens. Conseil, ne soyez pas ingrat, c'est un bon ami qui vous apprend à être heureux. Donc la chèvre. Alors, je vais donc procéder au tirage. Donc, je vais commencer par le tirage professionnel avec 4 cartes. Et ensuite, le tirage sentimental sur cette année. Pourquoi 4 cartes? Ça représente les 4 trimestres de l'année. Voilà. Donc, en pro, augmenter son taux vibratoire pour se retrouver dans son histoire. Ah, peut-être que la chèvre s'était perdue. Le premier trimestre. Ensuite, il y a l'amour de soi. Je me donne de la valeur, je m'aime. S'aimer pour ne plus manquer de l'amour de quelqu'un d'autre. Voici votre félicité. La santé et la sérénité revient pour la chèvre. Et la planète Jupiter, dieu du ciel, de la lumière, du tonnerre et de la foudre, planète géante très brillante qui apporte l'abondance, l'argent. Waouh! Chance, le changement couronné de succès. Donc Jupiter, c'est la chance qui vient dans la vie de la chèvre. Plutôt bon signe, hein? Très bien la chèvre pour cette année. Et ça, c'est plus vers la fin de l'année, on va dire. Ok, et là j'ai plume jaune, vous êtes sur la bonne voie, tout va bien, la réussite arrive. Ok, donc ça c'est très bien. Alors je vais sortir ça, je vais voir. Par rapport pro, libère ta créativité. Alors voilà, c'est augmenter son taux vibratoire en libérant sa créativité, laisse ton mental de côté. Et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Voilà, et surtout au niveau pro. Donc la créativité, il faut y aller parce que ça va augmenter ton taux vibratoire. C'est chouette. C'est vraiment beau, hein? L'amour de soi, il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion, il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Ben vraiment, on t'invite à t'aimer et à créer, même dans le milieu professionnel. On te dit que la santé, la sérénité revient. Donc c'est une période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Ok, donc là, c'est en pleine préparation. Donc là, on est janvier, février, mars. Amour, mars, avril, mai, juin, c'est l'amour de soi. Juillet, août, septembre, c'est la préparation. Et octobre, novembre, décembre, alors là, on est dans le plein. Pose des intentions conscientes. Donc, fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. Puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Tu vois, on te disait d'augmenter ton taux vibratoire et c'est en effet le cas. Et c'est une très très bonne nouvelle, hein, vraiment. Niveau pro... Alors, qu'est-ce que je peux te dire de plus?
peut-être avec le sens de la vie. Je vais voir si je l'ai là. Parce que ça peut être sympa de savoir ce que tu peux faire dans ta créativité. On voit que la chèvre est très artistique. Elle est très... Je suis un peu curieuse. Donc, pratique. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Donc, tous les jours, il faut s'adonner à ce que tu veux faire. Tous les jours. La pratique est très importante. Ok. Ouh, elle a sauté. Alors, option. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Il y a plusieurs options là. Cette année, tu vas avoir plusieurs options. Il va falloir faire un choix. Expression créative. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. Bon, ben, on peut pas être... C'est ton année, quoi, 2022, en fait, hein, pour ta créativité. Il y a la peinture, mais il y a peut-être autre chose. Qu'est-ce qu'il y a? Protégé. Vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. En plus, vous êtes protégé. Donc, tu ne dois pas t'inquiéter de quoi que ce soit. Tu es protégé. C'est super. Alors, on parle de créativité en général. On ne dit pas ce que c'est exactement. Ça peut être tout. Ça peut être tout. Je vais un peu vous dire. Ça peut être beaucoup de tout ce qui concerne la créativité. Je vais en sortir une autre, mais pour le moment, ne me dis pas... vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Je crois qu'on avait déjà dit qu'on était sur le bon chemin. Oui, non, c'est vraiment une augmentation du taux vibratoire et c'est super. Donc, continue tout ce que tu fais, c'est très très bien. Je vais voir maintenant ton Yuki-Yo-I. En ce qui concerne ta vie professionnelle, bon, ben, elle était très très bien. Hein. Alors, on te parle de l'ours, qui est un très très bon l'ours. Très bon signe de chance. Ayant appris le langage des animaux, Kantaro se lia d'amitié avec un ours qui devint son serviteur. Donc ton message divinatoire, c'est la mère, la protection, la force, ou bien un supérieur ou un cadre. Et dans cette version, un serviteur puissant. Voilà. Donc on va t'aider, hein, et tu as un serviteur puissant à tes côtés pour réaliser ta voie professionnelle cette année. Formidable. Donc ici, tu peux regarder le signe de ta chance. C'est une bénédiction. Voilà. Donc c'est parfait. Donc ça va être une année vraiment intéressante pour toi. Maintenant, au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on te dit? On te dit qu'il y a un homme indomptable. Cet homme au caractère fort ne convient pas à une sentimentale parce que c'est un homme instinctif. Il y a une digestion. Besoin de digérer un problème ou une déception. Pensez à votre digestion. Ah. Mais on te dit que après le soleil revient avec la source de vie cet été. Et là, c'est janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et là, c'est juillet, août, septembre. Donc, c'est vraiment l'été. Ça va se résolver et on parle d'une force intérieure, d'une authenticité en tant que femme écolo. En tant que femme écolo. Alors, je vais quand même sortir ici.
Sur cet homme indomptable, 6 de denier. Le monde est beau, regarde la transparence de l'eau dans ton verre, un nuage. Alors, les choses les plus simples attendent d'être adorées. La vie quotidienne se teinte de magie, la sagesse des cellules s'éveille et tu n'as qu'à tendre la main pour cueillir les astres. Pour cueillir les astres. Bon. Ici, cavalier de bâton, par rapport à ta digestion. Mes efforts ont porté leurs fruits, ma tâche est accomplie. Que m'importe si je me sens épuisée ou satisfaite. Si les autres reconnaissent le fruit de mon travail aujourd'hui, je sais ce que je vaux. Enrichie par cette expérience, je suis prête à me réinventer dans une nouvelle dimension. Ok, donc cette digestion, on sait que tu vas vers le soleil, hein, de toute façon. Alors, par rapport à cet homme indomptable, ok, c'était un homme qui avait pour intérêt l'argent, plus que le cœur. Ou c'est un homme, pardon, puisque on parle évidemment. La digestion, c'est que ça va être l'amour qui va prendre le dessus. Ok, avec le cavalier de bâton. L'amour est plus fort. Ok, donc ça c'est très bien. Ça va être aussi une année importante, hein, au niveau de l'amour pour la chèvre. Donc le soleil, tu vas reprendre ta stabilité et ta confiance en toi. Ça c'est super. Ta force intérieure, oui. Regarde, l'attraction. Donc le couple cette année, ça va être super intéressant. Très très bien. Et ça va être le 4e trimestre de ton année 2022. 4e trimestre. Donc, sympa. Très, très bien. Très, très bien. Très, très bien. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ben, je vais te sortir ton Yuki-Yoi pour voir justement cette attraction, cette chance qui peut venir à toi. Le fait de reprendre confiance en toi, c'est très très bien, bravo. Tu vas vers le soleil, la réussite. Alors, les souris. Les souris. Bon, dans le tarot, enfin dans les oracles, c'est pas forcément génial, les souris. Mais bon, on va voir. Les souris sont les prédateurs des vers à soie, ce qui explique l'attrait particulier des Japonais pour les chats. Donc ton message divinatoire, c'est choses volées ou perdues, inquiétude ou problème, tout ce qui vous ronge, corruption ou malhonnêteté. Donc moi je pense que ça c'était avant. Mais je vais... Est-ce que la personne va retrouver les choses volées en amour? Est-ce qu'elle retrouve le soleil? Est-ce que la chèvre... Non, moi je vais t'en sortir une autre. Hein, parce que moi ça me convient pas, ça, en termes de bénédiction. La lune. Canon. Ok. Canon est la bodhisattva, connue sous le nom de Kuan Yin en chinois et de déesse de la compassion en français. Ah, Kuan Yin, d'accord. Elle est la plus adorée des déités bouddhistes et a le pouvoir miraculeux de venir en aide à toute personne qui le lui demande.
Elle est également associée à la lune et à l'accouchement. Donc le message divinatoire, honneur, reconnaissance, émotion, subtilité, rêve et intuition, cycle. Et nous pouvons ajouter aide divine. Bon, ben ça me va davantage, quoi. Je vais pas... Donc l'aide divine de Kuan Yin, qui va transformer donc ces problèmes de perte au niveau financier que tu as vécu, d'accord, qui va t'aider. Elle va t'aider, Kuan Yin. Tu peux voir un petit peu quel est son message divin. C'est la lune. Alors c'est la lune, c'est le côté féminin. Et tu vas attirer à toi l'amour. Hein. Attends, je vais voir maintenant si... On a vu, hein, attirance. En retrouvant ton authenticité, regarde, tu as la conciliation. Donc, ok, c'est vraiment l'amour qui va... La réconciliation. Avec quelqu'un qui n'a pensé plus à l'argent qu'à l'amour. Mais en fait, l'amour va prendre le dessus. Et c'est grâce à Kuan Yin, c'est grâce à la lune. Voilà. C'est pour ça, je me disais, mais non, la bénédiction, mais il y a quand même des trèfles là. Mais Kuan Yin va changer. Elle va changer, tu vois. Elle va, c'est comme si elle changeait le sombre en blanc, en purification, et que si elle changeait ce qui était négatif en 3 choses positives. Et là, d'ailleurs, on a 3 fruits. Donc, oui, elle est là. Elle est là pour te porter bonheur. Moi, c'est très bien. Je vais te faire les charms. Ok. Alors, donc en mai, j'ai rien. En décembre, janvier, j'ai la mise en route avec la voiture. Qu'est-ce que c'est ça? Hanging. Oh, c'est la petite chouette qui est avec vous, la sagesse et l'intuition. Avec le clin d'œil de Hello Kitty. Donc février, c'est vraiment la présence de la chouette. Magnifique. Ou du hibou. Ensuite, en mars, on nous parle de l'améthyste. You are just my type. Wow. Yes. Tu es juste mon type. L'améthyste. Donc pour moi, l'améthyste, c'est le chakra couronne. On a le chakra du cœur. You are just my type. Pour moi, c'est une rencontre chakra cœur avec Life is too short to say no to cake. Alors, la vie est trop petite, trop courte pour dire non à un gâteau. Alors, oui, dis oui. Qu'est-ce qu'on a? En avril, on a la chance avec... Oh, on a vraiment la chance. On a le jour J. Alors, à mon avis, il va se passer quelque chose là. Hein. Le jour J en avril avec deux coccinelles. C'est génial. C'est la chance. Alors, en avril, on a le jour J. Donc là, il y a quelque chose d'important qui arrive. Et un grand merci. Avec aussi des petits pieds de naissance, de bébé. Ici, au mois de mai, on n'a rien. Là, on a 2 cycles lunaires avec l'amour en juin. Et là, moi, je pense que Kuan Yin joue énormément là. Il y a une purification
et le like de l'étoile. Hein. L'étoile, on atteint son étoile. Super, en juin. En juillet, on a l'épanouissement, Xoxo. On a le chakra racine, l'ancrage justement avec le chakra racine en juillet et la plume jaune. Magnifique. Hein. Très très bien. Hein. Très très bien en juillet. En août, on a l'évolution spirituelle, le chakra racine et le cycle lunaire aussi. En septembre, on a la petite bavette de bébé, on a des travaux, on a ça pour jouer de la guitare, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ok. On met en place sûrement des choses, préparation, on disait là. Et l'évolution sociale ou spirituelle. Superbe. Donc, on est en travaux en septembre. Et en octobre, c'est le soleil et c'est le chakra-gorge, octobre-novembre, qui prend le dessus. Voilà. Donc, de très très belles perspectives hein, pour cette année. Très belle réussite. La reprise de la confiance. Les cycles lunaires. Hein, Kuan Yin, n'oubliez pas, elle est là pour vous apporter l'abondance, la guérison. Et puis l'amour aussi, hein, réconciliation. La rencontre va se faire ici. Voilà. Pour les chèvres, c'est vraiment une très belle année. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et comme ça, je continue. Je vais faire disons des tirages un petit peu plus réguliers, tous les mois ou tous les 3 mois, avec l'astrologie chinoise. Bon, ben, plein de bonnes choses, plein d'amour pour cette année 2022 et à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Bisous.